Et si depuis le début on se trompait, que notre conscience n'avait jamais été enfermée dans notre crâne, mais plutôt qu'elle était partout, en tout et dans tout, comme lorsqu'on rêve. Laissez-moi vous expliquer. Depuis le début de notre existence, nous sommes partis du principe que nous sommes nés, à partir du moment où notre corps s'est formé. Puis ensuite, nous nous sommes dit que nous sommes une simple activité cérébrale due au cerveau, et que, par conséquent, si le corps meurt, on meurt. Cependant, de récentes découvertes scientifiques viennent littéralement de briser totalement cette ancienne conception de la réalité. Je vous explique. La première, vous la connaissez sûrement déjà si vous suivez mes vidéos. C'est le principe d'incertitude de Werner Heisenberg, qu'il formula en 1927. Mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je vous assure que ce qui suit va changer votre vie à jamais. Le principe d'incertitude est une découverte en physique quantique très simple à comprendre. Dans l'univers, il faut savoir que les petites choses composent les grandes et vice-versa, c'est-à-dire que tout est interconnecté, comme un seul et même bloc. Pour l'image, visualisez simplement de petits Legos éparpillés par terre dans une chambre. Ensuite, une intelligence, soit donc un enfant, va assembler ces Legos entre eux pour en faire diverses formes et ainsi créer un univers. Dès lors, il y a maintenant dans cette même chambre une majestueuse ville, des arbres, des véhicules, des personnes et un écosystème vivant. Maintenant, revenons-en à notre écosystème à nous et voyons comment celui-ci a été conçu. Contrairement au Lego, ici ce n'est pas une intelligence manuelle qui a créé notre univers. C'est-à-dire qu'encore une fois, nous sommes partis d'un postulat erroné. Ce postulat est celui qu'il faut obligatoirement avoir un corps pour créer, ce qui a inventé de nombreux mythes, comme celui que des extraterrestres seraient à l'origine de notre création. Cependant, avec un minimum de logique, cette théorie ne tient pas la route, car lorsqu'on y réfléchit, qui les aurait créés, eux? Et ainsi, si on continue sur cette vision, la réponse serait, eh bien, une autre forme de vie encore plus intelligente, puis on continue ainsi à l'infini, sans jamais, encore une fois, en arriver à l'origine. Mais heureusement, aujourd'hui cette question ne restera pas sans réponse, car nous en connaissons désormais l'origine, si on peut appeler ça comme ça. C'est là qu'on en arrive au principe d'incertitude d'Heisenberg. Werner Heisenberg et de nombreux autres physiciens tels que Max Planck ou Niels Bohr sont remontés à l'origine de la matière pour étudier le comportement des petites particules subatomiques qui composent nos corps, la nourriture que l'on ingère ainsi que toutes les choses qui nous entourent. En bref, les petites particules qui composent tout dans l'univers. Pourquoi ? Car en comprenant comment ces particules se comportent et comment les influencer, alors on peut littéralement refaçonner la réalité. C'est là qu'ils ont mené diverses expériences et remarqué plusieurs choses. La première, c'est que ces particules pouvaient à la fois se comporter comme des ondes, soit donc une énergie non physique, mais aussi comme des particules, soit quelque chose de plus matériel. Mais la seconde, encore plus folle, c'est qu'en essayant de mesurer la vitesse et la position de la particule, ils ont remarqué qu'il la faisait changer d'état. C'est-à-dire que c'était eux, en essayant de la mesurer, qui influençaient son comportement et qui, par conséquent, définissaient l'état de la particule. En soi, avant d'être observée, la particule est sous forme d'onde, soit de possibilités infinies. Seulement, dès lors que cette onde est observée, elle se fige et adopte une possibilité, en devenant donc une particule. Cela signifie que la particule n'est qu'une infime partie de l'onde qui se transforme pour adopter une possibilité selon l'intention de l'observateur. Si cela peut paraître compliqué, ne vous inquiétez pas, on va expliquer ça de manière très simple. Mais avant cela, on doit passer à la deuxième découverte, qui est venue compléter celle-ci. Jusque-là, le principe de l'observateur qui influence l'observation était encore flou, car on pouvait se demander comment l'influence-t-il ? C'est-à-dire, est-ce le cerveau qui envoie des ondes à l'environnement et qui, par conséquent, influence le comportement des particules ? Ou alors, est-ce autre chose ? Eh bien, attention spoiler, c'est autre chose. C'est dans les années 1930 qu'Albert Einstein, accompagné de Boris Podolsky et Nathan Rosen, publia un article qui changea le monde à jamais. Il fut nommé le paradoxe EPR. Cet article mit en avant justement un paradoxe de la physique quantique, celui de comment deux particules pourraient-elles communiquer à distance instantanément, alors qu'elles sont séparées par une grande distance. Pour Einstein, c'était impossible,
car la relativité expliquait que rien ne peut voyager plus vite que la lumière. Alors, il pensa qu'il existait des variables cachées locales qui permettraient cette communication à distance. Il appela cela une action fantomatique à distance. Des années passèrent, puis en 1964, un physicien du nom de John Stewart Bell apporta un tournant décisif. Il démontra mathématiquement que si la réalité fonctionne selon des variables cachées locales, comme Einstein l'imaginait, alors certaines corrélations ne peuvent pas dépasser une limite précise. Et cette limite s'appelle les inégalités de Bell. Mais comme toute limitation inventée par l'homme, il est venu un moment où quelqu'un les a brisées, ou plutôt a révélé que cette limitation n'avait jamais existé. Cet homme, c'est Alain Aspect. C'est en 1981 qu'Alain Aspect et son équipe de scientifiques réalisèrent l'une des plus grandes expériences jamais faites dans le laboratoire d'Orsay en France. Ils parvinrent alors à produire 2 photons intriqués à partir d'atomes de calcium. Pour rappel, les photons sont des particules de lumière. Ces 2 photons furent alors créés exactement au même instant, puis envoyés dans 2 directions opposées, chacun vers un détecteur différent, qui permettrait de mesurer leur polarisation, c'est-à-dire leur orientation. Le point vraiment important dans cette expérience, c'est que les réglages des détecteurs sont changés très rapidement, pendant que les photons sont déjà en train de voyager, ce qui empêche toute possibilité qu'ils aient pu prévoir les résultats à l'avance ou qu'un signal puisse circuler entre eux, puisque rien n'est censé aller plus vite que la lumière. Et pourtant, dès qu'un photon est mesuré avec une certaine orientation, par exemple une polarisation qui penche de quelques degrés d'un côté, l'autre photon adopte instantanément une orientation corrélée, même s'il se trouve à distance, comme s'il restait parfaitement synchronisé. Les résultats montrent alors que les corrélations mesurées brisent complètement les inégalités de Bell, ce qui exclut définitivement l'hypothèse des variables cachées locales d'Einstein. Autrement dit, les photons ne communiquent pas entre eux, car aucun signal ne peut voyager entre eux, et pourtant ils restent intriqués. Quand l'un bouge, l'autre aussi simultanément. Mais alors, vous vous demandez sûrement comment ils font pour être synchronisés à distance, si aucun signal ne voyage entre eux. C'est impossible, non ? Eh bien, c'est là qu'on en arrive à la véritable plus grande découverte de l'histoire, et je ne mâche pas mes mots. En réalité, il n'y a jamais eu 2 photons, mais un seul. Oui, vous avez bien entendu, un seul. Cette expérience venait de démontrer que l'onde est infinie et emplit l'espace. Vous vous souvenez ? Au début de la vidéo, je vous ai dit que l'onde est capable de devenir particule, et la particule de redevenir onde. Mais c'est bien plus profond que ça. La réalité est qu'il n'y a qu'une seule onde, un vaste champ d'énergie infini. Et les particules sont des parties de cette onde qui se condensent et se localisent pour adopter une possibilité précise. L'onde est ce qu'on appelle une énergie absolue, c'est-à-dire une énergie sans frontières, occupant tout l'espace, traversant toutes les dimensions, soit tout simplement présente partout. Et donc, là où la découverte devient intéressante, c'est que les particules sont elles-mêmes de l'énergie. L'onde et la particule sont la même énergie sous différents états simultanément, et non 2 éléments différents. C'est-à-dire que l'énergie absolue, qui est présente partout, en tout et dans tout, condense une partie d'elle-même, comme le ferait une goutte d'eau, pour se localiser et devenir une seule possibilité. Et en faisant cela une infinité de fois, nous avons devant nous ce qu'on appelle la réalité. Si vous ne l'avez pas encore compris, cela signifie que rien n'est physique. Tout est énergie. La matière elle-même est un état de l'énergie, comme l'eau liquide par exemple est un état de l'eau. Mais cela signifie surtout autre chose, et ça peut vraiment bouleverser votre façon de voir la vie. Cette chose, c'est que votre présence est tout autant dans votre corps que dans l'environnement. Oui, vous avez bien entendu. En réalité, votre conscience n'a jamais été enfermée dans votre cerveau. Votre conscience est cette énergie absolue intelligente. Si vous ne comprenez toujours pas ce que cela signifie concrètement, je vais vous le dire très simplement. Vous êtes l'esprit et vous rêvez cette vie. Vous n'êtes pas né quand votre corps s'est formé, c'est plutôt que vous vous êtes rendu conscient en vivant cette vie. C'est différent. Et c'est là que nous allons entrer dans la partie la plus complexe, mais à la fois la plus intéressante de la vidéo. Pour ça, nous en arrivons aux travaux du célèbre Itzhak Bentov sur la conscience. Ces travaux furent si importants qu'ils ont même été repris par la CIA dans le cadre du projet Gateway,
qui est un programme visant à améliorer la conscience humaine, afin de développer des capacités de vision à distance, de télépathie et de génétique. Et je précise, cela n'a rien de théorique. Le document est disponible sur le site officiel de la CIA en anglais, ou en pièces jointes traduites en français dans la Maison d'Elohim sur School. Mais en bref, dans ses travaux, Itzhak Bentov expliquait que plus l'être humain devient conscient, plus son système nerveux, ses sens et sa génétique se développent, ainsi que sa relation avec l'environnement. Pour faire clair, Bentov expliquait que la conscience est la source fondamentale de toute chose, et que la réalité tout entière est une extension de la conscience. Ainsi, notre corps et la réalité sont tous les deux reliés par cette unique force fondamentale qu'est la conscience. Et ça, aujourd'hui, ce n'est plus du tout théorique. D'ailleurs, Arthur Eddington a même affirmé que, pour dire la conclusion crûment, la substance du monde est une substance mentale. Et Pascual Jordan, un autre grand physicien, a même affirmé que les observations ne se contentent pas de perturber ce qui est mesuré, elles le produisent. Mais beaucoup plus simple encore, la CIA l'a expérimenté et l'a partagé librement dans un de ses documents intitulé « Le rôle de la conscience dans le monde physique ». Dans celui-ci, ils ont effectué de nombreuses expériences en laboratoire, qui constituent aujourd'hui des preuves irréfutables de ce que l'on appelle des processus psy, c'est-à-dire une interaction entre la conscience et le monde physique bel et bien tangible et mesuré. Et la première est la vision à distance, c'est-à-dire qu'ils ont expérimenté la capacité de certaines personnes à accéder à des informations bloquées par la distance ou un écran et à les décrire au moyen de processus mentaux. Leur base de données comporte plus de 100 expériences de vision à distance de cibles, allant de simples objets placés dans des boîtes étanches à la lumière, situés à des distances transcontinentales, observés à partir d'emplacements comprenant des cages de Faraday blindées et un sous-marin immergé. Les données issues de ces expériences montrent des résultats trop précis pour relever du hasard. Cela prouve très simplement que la conscience d'un être humain présent ici peut voir quelque chose qui est là-bas. Ces expériences mènent à une conclusion très simple, l'être humain est à la fois ici et là-bas, et donc il est cette énergie absolue. Par conséquent, vous êtes en permanence ici et partout à la fois. Et c'est ce qu'Itzhak Bentov appelle l'omniprésence. Itzhak Bentov disait que le jour où l'être humain comprend cela et apprend à maîtriser son omniprésence par l'esprit, il devient alors capable de transposer son corps n'importe où, à tout instant, mais aussi de rendre son corps invincible, immortel et immuable. Cela n'a rien de théorique et reste relativement simple à comprendre. Un esprit qui se maîtrise lui-même maîtrise par conséquent la forme que l'énergie prend. Sa conscience agit directement depuis la source, qui est le champ unifié, et il devient ainsi capable de matérialiser et de dématérialiser son corps à l'infini. Il choisit de l'apparence que prend l'énergie, comme s'il était capable de transformer son corps en onde, puis de nouveau en particules, en le faisant apparaître à un endroit précis, à sa guise, quand il veut. Par son omniprésence, il possède également la connaissance absolue, puisqu'il est connecté à tout et c'est tout. On appelle cela l'omniscience. Mais ce n'est pas tout, car à cet état de conscience, il devient capable de conserver une forme parfaite éternellement, de régénérer ses cellules à l'infini, puisque l'énergie ne meurt jamais. Peut-être vous demandez-vous alors, si nous sommes énergie, ne sommes-nous pas déjà éternels? Et pourquoi le corps devrait-il mourir? La réponse est oui, nous sommes bel et bien déjà éternels, et cela est aujourd'hui prouvé. La raison est simple, nous sommes de l'énergie qui pense, et le corps est une image à travers laquelle nous nous exprimons. Il n'y a donc pas besoin de cerveau pour penser, ni de corps pour être. Sachant cela, pourquoi le corps serait-il obligé de mourir? Eh bien la réponse est qu'il ne l'est pas. Et c'est le docteur Alexis Carrel qui l'a démontré. Lors d'expériences scientifiques menées sur des cellules de poulet, il montra que les cellules sont capables de se reproduire indéfiniment, tant que la source continue de les alimenter. Cette découverte fut appelée les cellules immortelles de Carrel. Si toutes ces expériences et découvertes peuvent sembler partir dans de nombreuses directions, je vous recommande de lire le Manuel de l'Absolu, pour tout rassembler dans un seul et même ouvrage. Le Manuel de l'Absolu est un livre de seulement 115 pages, que j'ai créé précisément pour ça. Il regroupe toutes les plus grandes expériences scientifiques menées sur l'esprit
et explique comment atteindre ce degré de conscience d'omniprésence, afin de développer nos capacités. J'ai réellement étudié et travaillé longuement tous ces sujets en profondeur et expérimenté de nombreuses expériences, et je peux vous garantir que ce livre ne peut que transformer votre vie. Chaque page élèvera votre niveau de conscience et il est en plus très simple à lire. Et si jamais vous avez envie de discuter de tout cela avec une communauté engagée, rejoignez la maison d'Elohim sur Skool. Nous sommes déjà plus de 100 personnes et l'ambiance y est parfaite. Vous y trouverez tous mes livres gratuitement, des formations inédites, des musiques de méditation transcendantale, ainsi que tous les documents scientifiques et interviews traduits en français que j'évoque dans mes vidéos et bien plus encore. Je vous laisse découvrir tout cela par vous-même et vous rejoindre si cela vous tente. Les liens sont dans la description et en première ligne de commentaires. Mais revenons à Kal-El et à ses cellules immortelles pour comprendre ce que ça signifie réellement. Cela montre que toutes les cellules, qu'elles soient humaines, animales ou végétales, sont naturellement conçues pour se perpétuer indéfiniment. Leur source est une énergie infinie au repos, comme l'évoque la théorie des quantas, et c'est le mouvement qui compose la création. C'est légèrement complexe, mais en résumé, la conscience met l'énergie en mouvement pour se percevoir elle-même. Sans cela, la réalité ressemblerait à un néant immobile. Rien ne meurt donc réellement, tout se transforme, car la réalité tangible doit être en mouvement pour être vécue et perçue. Lorsque le mouvement s'arrête, on retourne à un état de repos que de nombreuses personnes ayant fait des expériences de mort imminente décrivent comme un sentiment d'unité. Et je peux vous le confirmer car j'en ai moi-même fait l'expérience, que je partage d'ailleurs dans le manuel de l'absolu. Cependant, bien que cet état soit parfait et agréable, la conscience se remet en mouvement pour relocaliser une partie de son énergie et former à nouveau le monde tangible, incluant donc votre corps. Voilà ce qu'est l'univers tangible, le mouvement de votre conscience. Et voilà pourquoi les cellules se perpétuent, parce qu'elles se transforment en permanence et suivent votre rythme. Elles sont éternelles car elles sont avant tout de l'énergie en perpétuel mouvement. C'est cela, voire au-delà de la forme. Quand une cellule meurt et qu'une autre naît de celle-ci, ce n'est pas une mort, mais une transformation de cette même et unique cellule. C'est cela le principe de l'unité, et il en est de même pour tout. Tout ce que vous voyez autour de vous, que ce soit la chaise sur laquelle vous êtes assis, la maison dans laquelle vous vivez, la nourriture que vous mangez, le sol sur lequel vous marchez, ou encore les personnes avec qui vous parlez, est la même et unique conscience sous différentes formes, votre conscience. Il n'y a jamais eu plusieurs esprits, mais un seul, exprimé sous différentes formes. Et si vous pensez que c'est impossible, réfléchissez un instant. Lorsque vous rêvez, vous créez tout un univers, un monde, des personnes avec lesquelles vous interagissez, des expériences. Et bien souvent, vous vivez ce rêve sans même savoir que vous rêvez. Pourtant, chaque fois que vous vous réveillez le matin, cela vous semble évident. Vous savez que c'était qu'un rêve, alors que quand vous le viviez, vous n'en étiez pas conscient. Et aujourd'hui, vous savez que votre conscience n'est pas enfermée dans votre cerveau, ce qui signifie que lorsque vous rêvez, vous n'êtes pas dans votre tête. C'est simplement votre conscience qui est redevenue universelle. La question que je vous pose donc aujourd'hui est la suivante. Comment voulez-vous vivre votre vie ? Comme celui qui rêve sans jamais s'en rendre compte, ou comme celui qui sait que c'est un rêve et qui vit alors un rêve lucide, pleinement éveillé, où il fait ce qu'il veut. Seul votre propre libre arbitre peut faire ce choix. Et si vous avez choisi de vivre la vie de manière lucide, alors vous êtes déjà réveillé. C'est à partir de là que vous commencez à être cet observateur qui restructure consciemment sa réalité observée. Vous êtes cette intelligence qui observe et réorganise ses Legos pour les restructurer le plus parfaitement possible. Dès lors, vous ne direz plus jamais que quelque chose est impossible, car tout est possible pour celui qui est, même volé. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est vraiment important, et à vous abonner en activant la cloche. Pour ceux qui souhaitent obtenir le manuel de l'absolu ou nous rejoindre dans la maison d'Elohim sur Skool, je vous mets tous les liens en description et en première ligne de commentaires. À tout de suite dans une prochaine vidéo.